On va faire évidemment les halachot de Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est Shabbat. Donc, automatiquement, comme il y a écrit que le Shabbat, il ne faut pas montrer de signes extérieurs de deuil, que ce soit un deuil national, comme celui-là, ou un deuil familial. On ne doit pas montrer de signe de deuil. Si par exemple quelqu'un est en deuil, s'il va à la synagogue, si on l'appelle à la Torah, il faut qu'il monte. Et il faut qu'il aille en costume, il ne faut pas qu'il aille en chemise déchirée. Donc, à Tisha B'Av, qui est aussi un deuil, on ne doit pas montrer de signe de deuil. Donc, on n'a pas le droit de manger par terre, on n'a pas le droit d'acheter de la viande, du poisson. On dit même plus que ça, on doit faire comme le repas de Shlomo HaMelech. On doit manger bien. D'accord? La seule chose qu'on est censé faire, c'est ne pas étudier la Torah dans l'après-midi. Parce qu'étudier la Torah, ça ne se voit pas trop. Donc, ce sont des choses qu'on a l'habitude d'étudier, on peut les étudier. Mais si on veut entamer un nouveau thème, comme c'est la veille du Tisha B'Av, et que c'était l'essentiel du feu, le feu a pris la veille. C'est pas le 9 qu'il a pris, c'est le 8. Donc quand ça tombe Tisha B'Av, comme on va jeûner le lendemain, donc on repousse tout, on fait comme si le 9 c'est la veille, on décale. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors on prie plutôt la prière de Mincha pour pouvoir manger le repas avant le jeûne, ce qu'on appelle à Yom Kippour ou à Tisha B'Av, on appelle ça Seudat HaMafseket. Le repas qui interrompt la permission de manger et l'interdiction de manger. Ça s'appelle Seudat HaMafseket, le repas d'interruption. Alors, comme Kippour, on ne s'assoit pas par terre, on ne mange pas à neuf, on mange un repas normal. Et un repas de Shabbat, pas seulement normal, un repas de Shabbat. Et on peut manger jusqu'au coucher du soleil. Donc, quand arrive le coucher du soleil, ce qu'on appelle la shkia, on arrête de manger. D'accord? Et on ne met pas de chaussures, on ne met pas encore de chaussures en cuir, dans plastique, parce qu'on ne doit rien marquer jusqu'à que la nuit arrive. Tant que la nuit n'est pas arrivée, on ne montre pas de signe de deuil du tout. Donc on s'arrête de manger, puisque quand le coucher du soleil arrive, c'est comme si c'était la nuit. Et après on attend la sortie des étoiles. Quand il y a la sortie des étoiles, c'est-à-dire 20 minutes après, en Israël, 20 minutes après le coucher du soleil, quand on voit 3 étoiles, aujourd'hui on regarde le calendrier, c'est plus facile, dès que la nuit arrive, alors on dit la formule Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, et on met des chaussures pas en cuir. D'accord? Alors il y a les Lituaniens, ils sont assez durs, ils disent qu'il ne faut pas mettre des crocs. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les crocs, c'est une chaussure confortable. Alors ils disent, il faut une chaussure désagréable. Alors ils interdisent les crocs. Bon, mais les Lituaniens, que Dieu les bénisse, quand ils peuvent trouver un cassement de tête au peuple juif, ils le font. Donc à l'Achal Maaseh, on ne regarde pas si c'est confortable ou pas, on regarde que ce ne soit pas en cuir. Ni la couverture, ni la semelle. Donc n'importe quelle chaussure, quelle pantoufle, quelle basket où il n'y a pas de cuir, on peut mettre ça, mais il faut attendre la nuit pour mettre ça. D'accord? Maintenant, comme c'est un jour de jeûne, bien que ce soit un jeûne repoussé, on le fait le 10, c'est pas le 9. Bien que ce soit un jour repoussé, comme c'est un jeûne, alors on ne va pas faire une Havdalah
sur du vin. D'accord? Donc on ne fait pas Havdalah. On dit la phrase Baruch Hamavdil ben Kodesh Nechol et on fait seulement sur le feu, sur la flamme. Ni le vin, ni les bessamim. Pourquoi pas les bessamim? Parce que les bessamim, c'est pour enlever la neshama qui est partie. Pour remplacer l'âme qui s'en va, alors on remplace avec des bonnes odeurs. Mais là, comme on est dans le deuil, alors on dit qu'est-ce que tu vas prendre des bonnes odeurs? Tu dois être dans la tristesse. Donc on n'utilise que le feu pour permettre de faire des travaux, comme on fait après Shabbat. Et la Havdalah, avec le vin, si quelqu'un, par exemple, a le droit de manger, d'accord? Soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il a du diabète, ou il est obligé de manger, il n'a pas le droit de jeûner. Alors lui, puisqu'il doit manger, donc on lui dit de faire Havdalah, automatiquement. D'accord? Donc il fait Havdalah avec du café, de la bière, quelque chose qui... Mais il ne mange pas sans Havdalah. Ou quelqu'un qui se révolte, par exemple. Ah oui. Et il dit, moi, j'ai pas envie de jeûner. C'est repoussé, ben je mange. Tant pis pour le bon Dieu, il avait qu'à nous envoyer le Mashiach. Donc, celui qui veut se révolter et manger, ben alors, on lui dit, si tu veux manger, il faut faire Havdalah. Maintenant, s'il mange quelque chose qui n'est pas consistant, il mange un petit morceau il boit un petit verre d'eau, il n'y a pas la quantité, ou il mange des bonbons ou des confiseries, c'est pas un repas. Donc là, il n'y a pas besoin de faire Havdalah. L'Havdalah, c'est que si tu fais un vrai repas, soit avec du pain, soit avec une quantité de gâteau importante. Donc celui qui ne veut pas jeûner, il doit faire Havdalah. Alors celui qui jeûne, donc attendra le lendemain soir pour faire Havdalah. Homme ou femme, d'accord? Parce que les femmes sont tenues du jeûne comme les hommes. Et même les enfants, quand ils sont avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah, on leur apprend à jeûner. D'accord? S'ils peuvent. Non, à 9 ans, 10 ans, on leur apprend à jeûner quelques heures. À ne pas se jeter sur les cornflakes, surtout s'ils sont empoisonnés chez Telma, à ne pas se jeter sur le petit déjeuner le matin comme ils ont l'habitude, mais d'attendre un peu. On les éduque à prendre le deuil du Beth Amikdash comme tout le monde. D'accord? Et plus ils s'approchent de la bar mitzvah, évidemment, on leur fait faire le... Mais rassurez-vous, les enfants, comme ils n'ont pas d'obligation, ils font facilement ça. Quand ils vont être bar mitzvah, c'est là qu'ils vont commencer à grogner. Mais avant la bar mitzvah, comme ils ne sont pas obligés, alors ils le font très facilement. C'est normal, quand on n'a pas besoin de faire une chose, il n'y a pas de Yetzirah. Ça marche tout seul. D'accord? Maintenant, quand la nuit arrive, donc on fait tous les dynimes classiques de Tisha B'Av, même bien que ce soit repoussé. C'est-à-dire, on ne met pas des grandes lumières, on baisse le niveau de luminosité, on s'assoit par terre. S'asseoir par terre, ça veut dire sur une chaise qui fait moins de 25 cm de haut. Donc soit des coussins, soit un tapis, soit un petit fauteuil de plage qui est... Tant que ça ne fait pas 25 cm de haut, c'est pas beaucoup, on s'assoit dessus. Même les femmes, sauf les femmes enceintes ou les vieux qui ont du mal à s'asseoir par terre, eux on leur permet de pas faire ça. Sinon tout le monde, oui, on habitue tout le monde à s'asseoir par terre. On va prendre le sujet du deuil du Beth Amikdash comme tout le monde. D'accord? Jusqu'à quelle heure on s'assoit par terre? Pardon? Jusqu'à quelle heure on s'assoit par terre? Jusqu'à midi.
Voilà, ce qu'elle avait dit. Pourquoi? Parce qu'on dit que le plus grave, c'était la veille, de midi la veille, jusqu'à midi le lendemain. C'est pour ça qu'il y a des communautés. Le Khida, il dit qu'au Maroc, les femmes, elles montraient leur émouna que Mashiach va venir, parce que l'après-midi, on attend le Mashiach, parce qu'il n'est pas venu le matin, alors il va venir l'après-midi. Alors il y a plein de femmes qui faisaient le ménage pour montrer leur foi dans le Mashiach. D'accord? On fait le ménage, mais on mettra le linge à laver, manger de la viande, etc. Ça, on attendra évidemment le soir. D'accord? Maintenant, pourquoi tout ça? Le papa du rabbi, le Rav Levi Yitzhak, dont la Iloula d'ailleurs tombe le 20 Av, il explique dans son livre que toutes les créatures ont besoin d'être nourries. D'accord? Tout ce qui existe doit être nourri. Alors il dit par exemple, les forces du mal, il faut aussi les nourrir, il faut leur donner un minimum pour qu'elles te laissent tranquille. Si tu laisses pas un peu aux forces du mal, alors tu te fais agresser par les forces du mal. D'où la raison pour laquelle on casse un verre sous la roupa. Parce que casser, ça, c'est du mal. C'est pas beau. Donc, mettez-vous entrez dans la salle. C'est mieux pour vous et mieux pour moi. Ça m'évitera de tourner la tête. Donc les forces du mal ont besoin d'être nourries. Donc quand on se marie, on casse un verre. Parce que casser, c'est quelque chose qui est négatif. D'accord? Quand vous avez une maison, vous ne mettez pas de mezouza dans les toilettes, par exemple. Donc vous estimez que les toilettes, on les punit, en quelque sorte, comme les forces du mal, de ne pas mettre une mezouza. D'accord? Alors, donc le père du rabbi, il dit la même chose. Il y a un jour par an à qui on doit donner les forces du mal. Manger aux forces du mal. C'est quoi ce jour-là? C'est le Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est un jour que le diable a besoin de manger. Donc on ne se lave pas les mains, donc on reste dans l'impureté exprès. On n'étudie pas la Torah, donc on attrape on accumule le mal sur nous. On ne dit pas bonjour. Donc on fait la tronche, donc on donne aux forces du mal un os. C'est le seul jour dans l'année où tu dois nourrir les forces du mal. Le reste du temps, tu n'as pas le droit. Au contraire, tu dois les empêcher. Mais le jour de l'année que Dieu a créé, qui est la nourriture des forces du mal, c'est le 9 Av. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le 9. Le 9, c'est le chiffre de l'imperfection. Le 10, c'est la perfection. C'est pour ça que Kippour, c'est le 10. Alors que Tisha B'Av, c'est le 9. C'est pour montrer, il y a quelque chose qui manque, quoi. C'est quoi l'imperfection? C'est pas rien. C'est presque parfait et ça foire, et ça rate. Ça, c'est l'imperfection. Vous avez fait une belle robe. D'accord? Elle est presque finie. Puis, la manche se déchire. Ça y est. Il valait mieux de ne pas avoir de robe qu'une manche déchirée. Vous avez compris? Donc, l'imperfection, la pire, c'est quand c'est presque et il n'y a pas. Quand il n'y a rien, c'est pas l'imperfection, c'est rien. Mais quand il manque quelque chose, alors qu'on attendait que ce soit parfait, ça, c'est le summum de l'imperfection. C'est pour ça que le chiffre 9, par contre, tu attendais 10, tu attendais la shlemut, le complément de tout, et puis on te dit non, il n'y a pas 10, c'est 9. Donc, comme
à Tisha B'Av historique. D'accord? On va le voir quand on va parler de la paracha. Les explorateurs sont revenus, ils ont dit on ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Donc c'est un jour qui porte à l'imperfection. Donc le père du rabbi, il dit voilà, ce jour-là, il faut lui donner à manger. Donc il faut pas se laver, il faut pas dire bonjour, il faut pas étudier, il faut être triste, il faut tout le contraire de ce qui amène la perfection dans le monde. D'accord? Bon, mais alors, comme on n'a pas le 9, c'est Shabbat, donc on peut rien faire, donc on le repousse au 10. D'accord? Mais il reste quand même les éléments de base de Tisha B'Av qu'on garde. D'accord? Pardon? Il y en a qui interdisent même Tehillim, ouais. Il y en a qui disent qu'il faut lire que des choses tristes. Mais en vérité, comme la plupart des gens, le principe il est comme ça. Tout ce qui est fixe, on ne peut pas l'interdire. Chose de fixe, d'accord? La preuve, c'est que dans les tfilotes, vous avez des Tehillim, vous avez des Mishnayot, vous avez du Limoud. Pourquoi on ne l'a pas enlevé? Parce qu'on dit que ça fait partie de la tfila, c'est fixe, tu le dis tout le temps. Tehillim aussi c'est fixe. Pardon? Tous les jours on dit Tehillim. À vous, mais vous parce que vous êtes une moderne. Mais avant les gens ils n'avaient même pas de Tehillim pour les dire. C'est récent que les gens vous avez des Tehillim à un shekel dans tous les magasins, mais à l'époque, les Tehillim, avoir des livres c'était quelque chose de luxe. Donc effectivement aujourd'hui, il y a de plus en plus de grenouilles de bénitiers qui lisent les Tehillim. Moi je vois des femmes en mini-jupe dans les autobus. Tout le monde dit Tehillim. Vous les voyez, pitom, elles sortent un Tehillim et on entend. Donc ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on étudie dans la semaine par habitude, pas par surprise. Parce qu'on a l'habitude de le faire, c'est fixe. C'est pour ça que la plupart des rabbanim vous diront, celui qui a eu l'habitude de faire le daf hayomi ou de faire le hommage, on va pas lui dire ne fais pas, parce qu'on va lui dire fais, tu as le droit. Mais chacun sait qu'on peut faire, puisque c'est un limoud fixe. Un limoud fixe, c'est pas un limoud je suis joyeux, je vais faire ça aujourd'hui. Non, tu le fais parce que c'est la date. C'est cette date-là, tu fais ça. Donc effectivement, sous ce regard-là, on peut faire des Tehillim. D'accord? Bon, là, maintenant, le mieux, c'est de lire des livres d'histoire sur les croisades, ou sur la Khurban, ou sur la Shoah, des trucs qui sont tristes, quoi. C'est le mieux. Alors, ou des livres Kroll, quoi. Il faut éviter de lire Astérix ou Lucky Luke. Pas des trucs rigolos, il faut des trucs un peu tristes, quoi. D'accord? Et tout ça, c'est jusqu'à midi. Après-midi, puisque effectivement, on dit que le feu a pris de la veille au lendemain à midi. Mais une fois que le feu était bien, il n'y a plus rien à faire, même les pompiers n'auraient rien pu éteindre. On dit bon, ça y est, ça sert à rien de marquer un deuil puisque les jeux sont faits, comme on dit. Et puis aussi parce que le Midrash dit, le fameux Midrash dit qu'il y avait un arabe qui avait une vache. Et cette vache, quand le temple a été détruit, elle a meuglé. Meuglé bizarrement, bien évidemment. Et ils ont demandé à l'arabe, qu'est-ce qu'elle a la vache? Pourquoi elle meugle? Et l'arabe, il a dit, parce que le Beth Amikdash est en train d'être détruit là-bas. Donc c'est lui qui a annoncé aux gens la destruction du temple. Oui, parce qu'il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas la radio, hein. Donc la preuve, c'est que il y en a qui disent que le 10 Tevet,
Les gens faisaient le 10 Tevet, le 5, parce que c'est le 5 Tevet de l'année d'après qu'ils ont appris que le Beth Amikdash était détruit. Avant que la nouvelle se propage, il a fallu des mois. Donc l'arabe en question, il avait sa vache qui a meuglé, et ils lui ont dit Kefalek. Et il a dit elle coûte. Et il leur a dit le temple est détruit. Et donc ils ont pris le deuil. Donc on voit c'est marrant parce que c'est l'allusion que c'est un arabe qui annonce ça. Ça veut dire qu'il y a un sujet de la Galout Ishmaël déjà. Et le Midrash il dit, et puis juste après, la vache elle a encore meuglé. Alors ils ont demandé à l'arabe, qu'est-ce qu'elle a ta vache? Il dit parce que le Mashiach il est né maintenant. Donc on voit que le Mashiach il est né juste après que le temple soit détruit. Ça veut dire que quand ça va très mal, ça remonte quoi. D'accord? Comme a dit quelqu'un que je connais, il m'a dit ben, il est vieux le Mashiach, s'il est né à 1948 ans, il a pris de la bouteille. Hein. Ça veut dire qu'au moment où c'est fini, alors ça recommence, ça reprend. C'est un message optimiste. Voilà, donc c'est pour ça que c'est l'une des raisons pour lesquelles, à partir de Chatzot, du midi, on ne s'assoit plus par terre, et on commence déjà à aller vers la sortie du jeûne, du deuil. D'accord? Pas de questions sur... Le Shabbat, il faut arrêter de... Le Shabbat, on a dit, on arrête. Quand? Théoriquement, midi, et pratiquement, si vous avez des shiurim fixes, vous pouvez les faire en l'après-midi de Shabbat. Officiellement, vous n'avez pas le droit. Mais si on ne vous voit pas, vous pouvez le faire. On peut étudier jusque Moi, je vais vous dire, du lendemain. Ouais. On peut étudier jusque du lendemain. Bien sûr. Ouais. Il y avait le rabbi, il avait un maître, un mélamètre, quoi. C'est un monsieur très respectable. Et lui, il étudiait les Tisha B'Av. Il faisait pas attention à Tisha B'Av, il étudiait normalement. Le Ragachover aussi, d'ailleurs. Et moi, je peux pas empêcher. Alors, ils sont venus voir le mélamètre du rabbi, ils ont dit, mais tu n'as pas honte. Tu étudies Tisha B'Av. Alors, il a dit, quand j'arriverai là-haut, après 120 ans, à l'Evaïk soit la seule chose qu'on me reproche. Avec tous les dossiers qu'il y aura d'abord, celui-là, il viendra vraiment à la fin de mon jugement. Donc, effectivement, on ne fait pas trop d'affaires là-dessus. Il y a des gens qui sont scrupuleux de n'étudier que Jérémie, Job, les Kinot. Il y en a d'autres qui, surtout qu'aujourd'hui, Hachem, l'étude n'apporte pas la joie qu'elle amenait avant. Il y a un sujet de soumission. Donc on ne va pas commencer à chercher dans les tzitziot des gens s'ils étudient ou pas le 9 ou le 10. Ah, voilà. Pas de questions. Donc on a dit on peut manger de la viande, etc., du poisson, tout ce qu'on veut jusqu'au coucher du soleil. Et on peut se laver les dents avant. Il vaut mieux se laver les dents avant le jeûne, quoi. Pour ceux qui respectent l'hygiène, même le Shabbat, de se laver les dents. Voilà. Pas de questions. Alors quand est-ce qu'il faut faire un Havdalah? On fait pas Dimanche soir. Et alors quand est-ce qu'il faut manger un œuf là? On mange pas d'œuf, c'est un Shabbat. On mange pas d'œuf. Non. Vous pouvez manger un œuf avec un anchois, comme les Algériens, mais c'est pas du deuil. Et il n'y a pas de mélavé mal. Ah bon. Il n'y a pas de mélavé malka. Bon. Pas de questions? Pas de questions. Ouais, je suis obligé de vous faire ces halakhot puisque, comme on dit chez nous, avant l'heure, c'est pas l'heure. Tant que ma chère n'est pas là, tout continue normalement. Et comme on dit dans le football, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Vous connaissez ça dans les matchs? Tant que l'arbitre n'a pas sonné la fin du match, le jeu continue. Tu peux pas dire allez, moi j'arrête. D'accord? Si le bon Dieu il aime la galoute, vous n'allez pas être plus royaliste que le roi.
il se délecte de nous voir en galoute. Alors qu'il se délecte. Allez, voilà. On va faire maintenant le shiur sur la paracha. Alors, aujourd'hui, vous êtes au courant, non, tous les gens de Chutz Laaretz nous ont rattrapés. Enfin, Enfin, ils nous ont rattrapés. Donc, on va tous lire la paracha de Dvarim, Shabbat. Alors qu'avant, il y avait un décalage depuis Pessah. Vous vous rendez compte? oui, c'est long. Ouais. Donc, pourquoi on a besoin de nous rattraper? Puisque ça va être le Shabbat, automatiquement, le Shabbat avant Tisha B'Av ou Tisha B'Av Atzmo, automatiquement, il y a on lit la paracha de Dvarim. C'est incontournable. Comme après Tisha B'Av, on lira Vaetranan, la première paracha de la consolation, à Tisha B'Av, on lit automatiquement Dvarim. Donc il faut s'interroger pourquoi lit-on Dvarim? Alors la réponse classique, c'est que la paracha de Dvarim ouvre le livre de Dvarim, qui est le livre des tochachot, des réprimandes. Comme Moshe va mourir bientôt, il écrit d'ailleurs le livre de Dvarim, le Rosh Chodesh Shvat, il le finit le 7 Adar, 1 mois et 7 jours, il écrit le dernier livre, et donc il nous fait des réprimandes, comme dit le Midrash, Im lo arshav et matai. Si c'est pas maintenant, quand il va le faire. Toujours il faut réprimander avant de mourir. Pourquoi? Parce que si on réprimande trop tôt, on a peur d'être obligé de répéter encore. Donc comme Yaakov, comme Moshe, ils ont attendu juste avant de partir pour réprimander. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous qui êtes des spécialistes des Teilim et du Chumash, vous qui êtes des rabbins, les femmes d'aujourd'hui sont des rabbins. La strabine. Ouais, mais moi je me laisse pas faire. Elle a fait la strabine. Les femmes rabbins, ça sent pas bon. Non, que la femme elle soit auxiliaire de son mari, tfaddal, bakasha, mais qu'elle prenne la place à dire comment on fait, quelle a la chote, soyons gentils. Ah, c'est comme ça chez vous? Même les filles de Rashi, qui étaient des grands chachamot, elles laissaient quand même leur mari, les Tosfot. C'est obligé, c'est malheureusement pas obligé. Le diable qui règne depuis. Le diable a fait que dans le monde d'aujourd'hui, les femmes jouent les dirigeants de la communauté ou de la maison. Quoi parler de filote? Les filotes, on fait comme on fait, et les halakhot de la maison, c'est le mari. Non, c'est autre chose. Vous êtes en train de m'embarquer dans un... Là, vous dites la halakha par rapport au... Bichlal, même les tfilotes, même les écoles, tout ça c'est dans le domaine du mari, c'est pas dans le domaine de la femme. Moi je connais des femmes qui décident dans quel Talmud Torah il faut envoyer l'enfant, dans quelle synagogue prier, dans quel rite prier, Mais dites-moi, oh, ça c'est le truc des hommes, toi tu t'occupes. On te donne la tolérance dans quelle maison tu vas habiter, si sa peinture sera verte ou rouge, mais pas plus que ça. Chacun son métier, les vaches seront bien gardées. J'ai perdu beaucoup d'élèves, moi, avec mon discours. Parce que les gens, ils adorent qu'on leur fasse qu'on les caresse dans le sens du poil. Vous, les femmes, et c'est grâce à vous, vous êtes tout, là. Les femmes, c'est les femmes, les hommes, c'est les hommes. Chacun a son avantage, chacun a son inconvénient. Nul n'est parfait, et nul n'est imparfait. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Donc, comme vous êtes donc des femmes rabbins, je reviens, Voilà. vous avez donc vérifié que dans la paracha de Dvarim, il y a une anomalie flagrante anomalie. Quelle est-elle?
Alors, comme je suis plus rabbin que vous, je vais vous donner la réponse. C'est que on observe que la première montée de la Torah, mon cher Rabbeinu, il vous défile toutes les fautes que les Bnei Israël ont faites depuis la mer Rouge. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont commencé à grogner, ils ont commencé à dire il n'y a pas assez de cercueils, ils ont la manne, l'eau amère. Ils ramènent tout ça en allusion, en passant. Et on avance, pitom, la deuxième montée, la troisième montée, la quatrième montée, on s'arrête sur le refus des Bnei Israël de rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, brusquement, il nous raconte en long et en large toute l'histoire des Meraglim. Très long, alors que le veau d'or, il en parle en 2 mots. Le 10 Zahav, il y a eu l'or, la mer Rouge. Tout est en style télégraphique. Pitom, des dizaines de psukim pour nous raconter. Et vous êtes venu me voir, vous m'avez dit on veut des explorateurs, et après vous avez fait les malins, vous avez dit que c'est pas bien, après moi je vous dis qu'il y a que Yoshua bin Nun et Kalev qui vont rentrer, et après vous avez dit on veut rentrer quand même. Ouh là là, sur des trucs aussi graves que le veau d'or, si on parle en passant, et ça tu nous en fais tout un plat pendant 3 parachiotes. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi a-t-on besoin de s'allonger en long et en large sur le refus des Bnei Israël de rentrer en Israël? D'accord? Bizarre. Et pourquoi a-t-on besoin de dire ça justement Tisha B'Av? D'accord? Ah, vous avez dit oui, c'est tombé la même date, c'est le Tisha B'Av qu'ils ont refusé de rentrer. D'accord, mais par-delà la date, la chronologie, il doit y avoir un rapport intime entre la terre d'Israël et Tisha B'Av. Alors, quel est le rapport? Le rapport est très profond. Vous savez certainement, vous avez déjà lu, vous qui êtes des femmes savantes, vous avez lu en long et en large et en travers le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, qui est l'origine de toute la pensée juive moderne, le Maharal de Prague qui vivait il y a 5 siècles, un contemporain du Shulchan Aruch, et qui vivait à Prague, c'est lui qui a révolutionné la pensée juive avec laquelle on vit jusqu'à maintenant. Et le Maharal de Prague, il dit un très beau chidouche. Très beau chidouche. Il dit, dans les Pirkei Avot, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit au début des Pirkei Avot, Al Shlosha Devarim Ma'olam Omed. Le monde tient sur 3 choses. D'accord? Alors, comment vous comprenez? Les 3 choses, la Torah, c'est la branche du milieu, la Avoda, c'est la branche de gauche, service, la branche de gauche, et Gemilut Rasadim, la branche de droite. Ça forme le fameux Shin, d'accord? Le Shin de droite, milieu, gauche. Donc, le monde repose sur la Torah, le service de Dieu, la rigueur, ça veut dire à gauche, et l'amour, la bonté, Gemilut Rasadim, à droite. Ça, tout le monde sait ça. Maintenant, le Maharal de Prague, il dit, Rega, je vais te donner une autre disposition de ces 3 choses. Il dit, le monde repose sur 3 choses autres, qui sont la Torah d'Israël, le Ham Israël, le peuple, et la terre d'Israël. Il dit, c'est c'est la triplice du Ham Israël, de l'existence. Il faut qu'il y ait un programme,
un mode d'emploi du monde, un peuple qui le respecte et un endroit pour le faire. Donc il dit, donc ne dis pas Torah au milieu, peuple à gauche, Avoda à gauche et Gmilut Chassadim à droite. Non, c'est pas comme ça. Il dit Torah c'est au-dessus de tout, c'est en haut, le peuple en dessous et la terre en dessous. C'est les trois dimensions de haut en bas. La Torah c'est le cerveau du monde, le peuple c'est le cœur du monde. C'est pour ça que le Harizal il dit qu'il faut dire avant la tfila Areni Mekabel Allah Imizot Taseh Shel Ve'avta L'Ereach Kamocha, parce qu'il dit que l'essentiel de la Avoda c'est les relations humaines, c'est le peuple, c'est le Ham. D'accord? Donc il y a Torah c'est le Sechel, Avoda c'est le cœur, et la terre c'est le monde de la réalisation, c'est Gmilut Chassadim. Alors évidemment on s'interroge, pourquoi la terre c'est Gmilut Chassadim? Pourquoi la terre c'est Gmilut Chassadim? Alors il répond que effectivement il y a écrit dans le Talmud, dans la Gemara Sota, il y a écrit que Moshe Rabbeinu a insisté, on va le voir dans Vaïtranan, il a insisté 515 fois, il a prié pour rentrer en Eretz Israël. Alors la Gemara elle demande, est-ce que c'était pour manger de son fruit? Il était tellement désireux de manger les raisins, les énormes raisins qu'ils ont ramenés d'Israël. Est-ce qu'il voulait profiter de ses céréales gigantesques? C'est pour ça qu'il voulait rentrer en Eretz Israël, mon cher Rabbeinu. Il voulait déguster les délices des produits d'Israël. Bien sûr que non. Alors quoi? Alors il dit parce qu'il voulait faire les mitzvot d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'il voulait rentrer pour faire les mitzvot d'Eretz Israël. Comme il y a un idiot un jour, un Français, un juif français, un idiot, qui me dit, moi je ne veux pas habiter en Eretz Israël parce qu'il y a trop de mitzvot sur la terre, de Troubot, Masrot, et Shemitah. Je lui dis, oui, tu devrais être chrétien, c'est encore plus facile. Au lieu d'être loubalite en France, sois chrétien. Comme ça, les chrétiens, ils ont dit, puisque les mitzvot font les fautes, enlevons les mitzvot. Comme ça, Shaoul de Tars, fondateur du christianisme, il a inventé ça. Il a dit, quand il a voulu amener le judaïsme aux gens d'Égypte, on allait à Alexandrie, il a vu que les gens, ils disaient, c'est bien votre truc, mais il y a trop de mitzvot. Il ne faut pas manger du cochon, il ne faut pas manger des langoustes, il faut pas travailler Shabbat. Alors il a dit, c'est clair, puisque ce sont les mitzvot qui font fauter les gens, enlevons les mitzvot. Comme ça les gens ne fauteront plus. Mais c'est comme ça que le christianisme est devenu, il a allégé tout ça. Il y a une dame, quand il y a eu l'attentat de Toulouse, elle est venue voir une juive, elle lui a amené un bouquet de fleurs, des fleurs blanches, des roses blanches. Alors la dame elle a dit, d'où vient ce bouquet de fleurs? Elle a dit, madame, j'ai une solidarité par rapport à l'attentat de l'école juive de Toulouse. Et mon mari et moi, on a décidé à partir de maintenant de manger kasher. Alors elle a dit, pourquoi? Elle a dit, mais parce qu'après tout, Jésus mangeait kasher. Donc il n'y a aucune raison qu'on ait enlevé cette mitzvah. Si on veut être des élèves de Jésus, il faut faire comme lui. Donc elle a dit, on commence par la cache-route, après on fera Shabbat, on verra, mais pour l'instant, au moins la cache-route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shaoul de Tars, il a dit, ce qui dérange, je l'enlève. Alors j'ai dit la même chose à ce garçon de France, j'ai dit, écoute, voilà la même chose. Tu ne veux pas venir en Israël parce que tu as peur de la trauma, de la Shemitah, de la cache-route, des problèmes agricoles. Mais justement, c'est toute la force, c'est que tu fais plus de mitzvot. Donc au lieu de grogner, tu devrais être content.
Pour le grenier, tu dois être content. Donc c'était ça la volonté de mon cher Rabbeinu. Il a dit, je veux rentrer en Eretz Israël pour accomplir les mitzvot. Dans les mitzvot, il y a deux sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot liés au corps. Les mitzvot liés au gouffre, au corps. Tout ce qui est lié avec le corps, je peux faire ça en Israël ou en Chutz Laaretz, il n'y a aucune différence. Les mitzvot liés au corps, d'accord? Le Shabbat, la Kashrut, les tefilines, le loulav, la soukha, tout ça c'est lié au corps, c'est pas lié avec un endroit spécial. Tout ce qui est lié au corps, on est obligé de faire ça en Chutz Laaretz comme en Israël de la même façon. On ne doit pas être plus allégeant pour Shabbat à Paris qu'à Tel Aviv. On doit respecter Shabbat. Maintenant, il y a des mitzvot liés à la terre. Ouais. Alors, les mitzvot liés à la terre, bien évidemment, on ne peut les faire qu'en Eretz Israël. Ouais. D'accord? Donc, les mitzvot liés au corps, ça n'a pas de différence. Mais les mitzvot liés à la terre, on ne les fera que dans le périmètre qu'a défini la parashat Massé, pourtour de la terre d'Israël. D'accord? Et c'est là que la Kedusha de la terre se présente, et c'est là qu'il faut faire les mitzvot de la terre. Maintenant, quand vous observez les mitzvot de la terre, observez-les une après l'autre, c'est toujours des mitzvot de donner à l'autre. Vous avez un champ, il faut donner le coin aux pauvres. Vous moissonnez, il faut laisser les épis pour les pauvres. Vous, Shemitah, puisque c'était votre question à quelques jours, Shemitah, contrairement à ce que tous les idiots croient, que Shemitah, il ne faut pas manger! Espèce d'imbécile, il faut manger, Shemitah! C'est le problème de manger! La Shemitah, c'est fait pour manger, c'est pas fait pour jeter. C'est d'Afka pour donner à tout le monde, que tout le monde ait le droit de manger. Il n'y a plus de propriété. Je suis plus propriétaire. Tout appartient à tout le monde. Donc c'est pour les pauvres, justement. Pour obliger le riche à donner aux pauvres. C'est plus encore que PA et les quêtes et toutes les autres maisons. Parce que les autres, c'est un coin. Les quêtes, c'est ce que j'ai oublié. Mais Shemitah, c'est tout. J'ai rien, plus rien à moi. Donc tu rentres sur mon terrain, je dois faire il est en train de me prendre mes citrons, mes pastèques, mes trucs, aïe. Tu dois dire, allez, fatal. C'est pour tout le monde. Donc on voit bien que c'est encore, une fois de plus, une mitzvah de donner à l'autre, donner à celui qui a besoin. C'est une mascarade, hein. La chala, c'est quoi la chala? Tu prélèves des chalotes pour donner aux pauvres Cohen. La trouma, tu donnes au Cohen. Le maaser, tu donnes au Lévi. Le maaser chéni, tu manges avec ta famille à Jérusalem. Donc toutes les mitzvot d'Israël, la terre d'Israël, sont des mitzvot de don. C'est des mitzvot de générosité, de briser l'égoïsme. Comme le Rambam il dit que l'être humain, il aime son argent. L'être humain, tu peux pas lui dire, tu peux pas trouver quelqu'un naturellement qui aime donner son argent aux pauvres. Et jeter son argent par les fenêtres, oui, tu vas trouver des tas de gens. Il y a des gens qui sont capables de... J'en ai connu. Des gens qui ont joué à la bourse, qui ont joué au poker, allez, des centaines de milliers de dollars, allez, jette à la bourse, au poker, mais donne le dixième de ça, donner aux pauvres, ah non, je ne veux pas. C'est-à-dire que jeter son argent par les fenêtres, ça, il y a des tas de gens qui sont capables de le faire, d'accord? Mais donner à quelqu'un d'autre, ça fait mal. Donc on voit bien, et le Rambam, il te dit, l'être humain, il est comme ça. Il n'a pas du tout envie de donner à l'autre. Vous prenez un enfant, d'accord? Un enfant sans chinour, non seulement il va pas donner ses bonbons et ses chips, mais il va essayer de voler à l'autre.
Donc c'est profondément l'être humain est égoïste, il veut pour lui. D'accord? Quand vous allez dans un mariage, qu'est-ce qu'ils font les jeunes, ils mettent la chaise comme ça, voyez, pour montrer, c'est occupé là. Hein. Et moi j'enlève la chaise, je dis, si tu n'es pas assis, c'est pas occupé. Et s'il n'y a pas de place, eh ben, tant pis, tu manges pas. Par contre, c'est quoi moi, ma place, mon miyata bichlal. Donc ça veut dire quoi? Le principe de l'être humain, c'est de ne pas donner à l'autre. Or, la terre d'Israël, elle t'oblige, que tu sois riche ou pauvre, rente propriétaire ou rien du tout, tu es obligé de faire des mitzvot de la terre, et qui sont toutes des mitzvot de donner à l'autre. Prenez-les une après l'autre, c'est que des mitzvot de donner à l'autre. Pour ça, votre question là sur les citrons, on m'a dit Shemitah. Et je dis voilà, parce que vous avez cru que Shemitah c'est comme Orla. La Orla, 3 ans on ne peut pas manger, on doit jeter le fruit. Mais autrement, toutes les mitzvot, c'est de manger justement, de ne pas gaspiller le fruit de la terre. Donc je lui ai dit que l'interdiction c'est de commercialiser, pas de manger. Pourquoi? Ça veut dire que Dieu il te dit rien n'est au monsieur, tout est à tout le monde. Donc il fallait Dafka manger ces citrons. Donc c'est ce que voulait faire mon cher Rabbeinu. Il a dit mais tu te rends compte? Tout le désert, 40 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a reçu. On était des égoïstes. Chacun était dans sa tente, il recevait sa manne, son eau, il avait ses moutons, chacun vivait seul. Maintenant on vous donne l'opportunité, on vous donne la possibilité d'être ensemble et de donner l'un à l'autre. C'est ça que mon cher Rabbeinu voulait faire. Et ça, le Maharal de Prague, il dit, ça c'est une chose qui n'arrive pas en Chutz Laaretz. C'est vrai qu'en Chutz Laaretz, doucement, les gens se sont organisés en communauté. Mais par nature, Chutz Laaretz, c'est le pays où chacun peut vivre seul. Tu t'installes à Avignon, à Perpignan, dans un bled paumé, personne ne te connaît, personne ne te fréquente, personne ne te regarde. Si tu n'as pas une volonté d'être dans une communauté, dans une grande ville où il y a des synagogues, des écoles, des yeshivot, des boucheries, etc., tu peux t'installer dans le Connecticut, tu mourras dans ton coin, personne ne saura que tu es juif. Alors qu'en Eretz Israël, même si un bonhomme il veut habiter tout seul dans la montagne, il va être embêté par personne, il y en a des comme ça, des gens qui vivent tout seuls dans la montagne. Donc, mais même ceux-là, ils sont obligés de faire partie de la communauté. S'il y a une guerre, s'il y a des impôts à payer, ils sont obligés d'exister dans le peuple juif. Ça veut dire que la terre d'Israël, elle a cette propriété de nous rendre ensemble, de créer le ensemble. Alors que Chutz Laaretz, il y a une tendance au moi. Je suis tout seul, il n'y a que moi qui existe. Et c'est pas pour rien, mes chers enfants, vous qui êtes des femmes, que le Zohar HaKadosh, comme je l'ai raconté 3000 fois, si vous avez remarqué, le Zohar HaKadosh, il dit, dans tous les pays du monde, que ce soit la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Chine, dans tous les esprits dans le monde, la terre est appelée la mer. Dans tous les pays du monde, on voit la poitrine et elle donne à téter, elle donne à téter à son peuple. C'est la mère patrie. La mère père. Non, la mère patrie. La mère. Patrie, c'est père, oui. Non, la mère patrie, ça veut dire... Patrie, c'est la jeune patrice, qui veut dire oui, la paternité. Oui. Donc la mère patrie, ça veut dire c'est elle qui vous donne à manger. Il y a le Patriarche. Mahon. Ouais. Donc, et le Zohar, il dit, alors que la terre d'Israël, dans le Zohar, elle s'appelle la femme. Elle ne s'appelle pas la mère des Juifs, elle s'appelle leur femme.
La femme, la terre d'Israël s'appelle la femme. Donc, comme la femme, Ah ouais. comme la femme, tu n'es pas content, tu te barres. Tu es content, tu la rejoins, alors que ta mère, tu peux monter et descendre, ce sera toujours ta mère. Ah ouais. Par contre, la mère, c'est un... Même si elle vous renie, ou si vous disputez avec elle, on peut rien faire, c'est la mère reste la mère. L'enfant reste l'enfant de sa mère. Il n'y a pas de divorce. Il ne peut pas y avoir de divorce. Alors que la femme et l'homme, c'est un truc fabriqué. Donc c'est ce qu'il dit le Maharal de Prague. Il dit en fait, le Zohar dit la même chose, qu'en fait, la terre d'Israël, elle a toujours été notre femme. Ça veut dire, c'est ce qu'ont fait les Meraglim. Les Meraglim, ils disent non, on ne veut pas se marier avec elle. On préfère rester dans le désert. On veut être égoïste, on veut rester chez nous. Qu'est-ce que tu veux chez nous? Qu'on aille là-bas, qu'on commence à planter, à donner aux pauvres. Ouh là là! Je veux pas cette relation de solidarité. Donc c'est ta femme. Donc ils ont dit on veut pas le contrat de mariage avec la terre. Et d'ailleurs, tu veux pas le contrat? Allez hop, dehors. Donc on voit bien qu'à chaque fois, d'ailleurs c'est très frappant chez les gens qui viennent en Israël. Je connais plein de gens qui viennent en Israël. Vous connaissez un Américain, il te dit moi j'habitais New York, je ne me suis pas plu, je suis descendu en Floride. Après j'ai trouvé que c'était moche, j'étais à Boston. Après je suis parti à Cincinnati. Alors qu'en Israël, le mec il vient de Paris avec ses valises. Ah, je me suis pas plu à Jérusalem, je suis retourné à Paris. Attends, mais il n'y avait pas Tel Aviv, Haïfa, Afula, Bnei-Brak, il n'y a pas un milliard de... Je me suis pas plu, je suis reparti. Mais attends, mais tu as essayé ailleurs. Va ailleurs, ça n'a rien à voir. Jérusalem, c'est une ville spéciale. Tu vas à Tel Aviv, c'est un autre monde. Tu vas à Haïfa, c'est un autre monde. Non, ça veut dire que c'est où je me marie, où je divorce. Alors que tous les gens, un Parisien qui n'est pas content, il dit je descends à Toulouse, je descends à Marseille, je vais à Lille, je vais à Bordeaux, je vais à Roubaix. N'importe quel individu sur Terre, je connais les Russes, par exemple, des Russes, ils vous disent on ne se plaisait pas à Moscou, on est parti à Smolensk. Il n'y a qu'ici où vous dites, que ce soit les Israéliens ou les Français, hein, je ne suis pas bien rue truc, je retourne à Paris. Mais attends, mais essaye la rue X. Là, il n'y a pas. Donc tout ça vient, c'est parce qu'en vérité, la terre d'Israël, c'est notre femme. C'est notre femme, c'est pas notre mère. Ça veut dire, tu t'entends avec elle, tant mieux, tu t'entends pas avec elle, tu veux divorcer. Alors que ta mère, tu as beau... Tu peux trouver un truc. Tu n'as pas le choix. Donc c'est la raison pour laquelle on l'appelle la femme. Donc justement, comme la femme, le mari et la femme, c'est quoi la relation de le mari et la femme? C'est une relation de donner à l'autre. Chacun donne à l'autre. Il n'y a pas de « je me marie pour pomper ». Non, je me marie pour donner. Et la femme, elle doit dire la même chose. Si tu t'es marié pour pomper, ça va sauter. D'accord? Bah oui, évidemment. Les enfants, ils pompent. D'accord? Les enfants, ils pompent. Les enfants, ah ouais. Si tu les habitues pas à être altruistes, ils pompent leur père, leur mère, leur grand-père, leur grand-mère, ils pompent tout le monde. Ouais. Donc il faut vite leur dire attends, arrête, oh. Commence pas à ne faire que pomper, donne aussi, donne. Alors quand arrive le mariage, tu peux plus faire la même chose. Ouais. Je pompe, c'est-à-dire je me prends chez la femme ou chez le mari, qu'est-ce qui m'intéresse? Dès qu'il n'y a plus rien à prendre, salut. Et non, c'est pas comme ça. Donc la terre d'Israël, on l'appelle la femme pour te dire que toute la relation, c'est une relation de donner et d'être ensemble. Et voilà pourquoi on parle de ça à Tisha B'Av. Parce que le tikkun de Tisha B'Av, c'était le tikkun de l'amour entre les gens. Et ça, tu ne peux le réaliser que quand il y a des mitzvot de donner. Maintenant, un autre aspect fondamental. Quand vous interrogez les gens de Tel Aviv, la nuit de Tisha B'Av, il y a les pubs ouverts, la bière, les danses, la musique, le truc. Alors ils viennent et ils disent voilà,
pourquoi tu fais pas Tisha B'Av? Elle dit non, nous on n'est pas... On comprend même pas pourquoi faire. Pourquoi on doit pleurer le temple? Alors je dis oui, tu sais ce que c'est le temple, Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils disent les gens qui ne sont pas religieux? Non, ils te disent le temple, c'était rien d'autre que le plus grand abattoir du monde, c'est tout. C'était l'abattoir de Chicago. C'est ça, c'est pour ça que je veux pleurer, parce qu'on peut plus on peut plus égorger des animaux et des oiseaux et des trucs. J'en ai à faire, moi. D'Afka, je suis contre manger de la viande et tout. Donc quand tu demandes à des gens, mais tu te rends pas compte, le Beth Amikdash? Que c'est quoi le Beth Amikdash? Korbanot! Il dit à Korbanot, je n'ai rien fait à Korbanot. Au contraire, je veux pas moi un Korbanot. Donc en fait, ça vient d'une erreur fondamentale que même les religieux ne savent même pas ce que c'est le Beth Amikdash, parce qu'ils ne savent pas leur répondre. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il faut répondre? Il faut répondre ce que le Midrash dit, dans la Psikta, dans le Midrash Rabbah, etc., ils disent que les Romains, s'ils avaient su que toute l'abondance qu'il y a dans le monde vient du Beth Amikdash, ils auraient payé des soldats pour empêcher qu'on le détruise. Tout le shefa, toute l'abondance du monde vient du Beth Amikdash. Donc le jour où il y aura Beth Amikdash, il n'y aura plus de misère dans le monde, il n'y aura plus de pauvres. Ouais. Donc même les goïms ont intérêt à ce qu'il y ait le Beth Amikdash. Parce que comme toi tu es sur la terre d'Israël, la terre où on donne, chacun donne à l'autre, le Beth Amikdash aussi c'est l'endroit où on donne. Quand tu offres un korban, tu offres un oiseau, tu viens t'offrir, mais Dieu il te donne en échange. Toute l'abondance du monde elle passe par ça. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on fait Tisha B'Av. Pas parce qu'on a besoin d'offrir des korbanot. C'est-à-dire, les korbanot, c'est la conséquence de la raison d'être du Beth Amikdash. Donc si Obama, par exemple, ou ce que je sais moi, n'importe quel fauché dans le monde, il savait que dès qu'il y a le Beth Amikdash, il a l'abondance dans sa maison, mais il le voudrait le Beth Amikdash. Il dirait pas c'est un truc de juif, ouais, c'est comme l'OLP, les Palestiniens, ils disent faites attention, ils veulent casser la mosquée d'Al-Aqsa, ils veulent faire construire le Beth Amikdash. Pour eux, c'est un truc religieux. Alors que si les Arabes dans le monde entier savaient que la mosquée ne rapporte rien, alors que le Beth Amikdash leur rapportera de l'abondance, eh ben, tout le monde voudrait qu'il y ait le Beth Amikdash. Faut un mur. Vous avez compris? Les Arabes, ils veulent mourir, ils veulent pas vivre. Ceux-là, il y a une poignée qui veulent mourir, mais la majorité des êtres humains ne veulent pas mourir, veulent vivre. Ils veulent le kiff. Les gens dans le monde cherchent le kiff, ils ne cherchent pas la souffrance. Ah oui, mais parce que Dieu il a mis ça dans notre cœur, chercher des... Non, mais donc ça veut dire que c'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Il y a déjà un reflet de ça. Les Juifs, quand ils sont déjà dans un pays, ça porte abondance. Dès qu'ils partent Voilà. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on te dit, le deuil de Tisha B'Av, c'est que tu ne peux plus réaliser les mitzvot liés à la terre, qui sont le sujet d'être ensemble, et tu ne peux pas. Et pour ces mitzvot, il faut être riche. Pour donner, il faut avoir. Et pour avoir, il faut avoir le Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de choses qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'on pleure à Tisha B'Av. Ce n'est pas des raisons religieuses. C'est des raisons concrètes. Tachles. Concrètement, le monde est privé de son abondance quand on n'a pas la shlemout de la terre. Et c'est ce que dit donc le Maharal de Prague. Il te dit, la Torah, c'est l'intellect, le Ham, c'est la relation entre les gens, mais la terre, c'est le Mikoum, c'est l'endroit où on se réalise tout ça. D'accord? Alors maintenant vous allez dire, bah alors voilà, en Chutz Laaretz. Pourtant ils arrivent à faire des keilot, des machins. D'accord?
Parce que c'est le fait faire le tikkun de Chutz La'aretz. En Chutz La'aretz, ça aurait dû n'être que l'égoïsme. Il aurait dû y avoir que la solitude des gens. Il a dit fait de. Voilà, fais là où tu. Voilà, ça veut dire quoi? Fais des Eretz Israël, c'est quoi? Habitue-toi à ce qu'est cette relation de solidarité entre les gens, même en Chutz La'aretz. Parce que c'est ça la Eretz Israël, c'est d'être ensemble. Vous avez compris? Pas de questions? Voilà, vous avez compris pourquoi donc, mon cher Rabbeinu, il insiste sur cette histoire-là, parce qu'il leur a dit, vous n'avez rien compris. Vous voulez rester avec votre manne et votre tente et votre isolement dans le désert, alors que le but de la manœuvre, c'est d'être ensemble pour pouvoir donner à l'un et à l'autre. Vous comprenez? Et c'est pour ça que la Torah répète ça. Et c'est pour ça d'ailleurs, si vous lisez l'Haftara qu'on lit, c'est la vision de Ishayahu. Chazon Ishayahu. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, jusqu'à quand allez-vous prendre des présents corrupteurs au lieu de donner à l'orphelin, à la veuve? C'est ça le truc, ouais. Donc ça veut dire que toute la raison d'être de la galoute, c'est l'injustice entre les gens. Que les riches veulent prendre pour eux et les pauvres ne reçoivent rien. Donc c'est toute une justice sociale dont il parle là-bas. Ah ouais, ouais. Il dit, ça ne m'intéresse pas vos corbanotes. Je veux que vous soyez solidaires les uns des autres. Et c'est pour ça qu'on te dit, à la fin, il dit, pour libérer le Ham Israël, il faut la Torah et la Tzedaka. C'est les deux qui libèrent. Tzion b'mishpat tipadeh, shavea b'tzedaka. Voilà, donc vous avez donc compris pour quelle raison on lit la parashat Dvarim et pourquoi on insiste sur les gens qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement avec le sionisme. Les sionistes, ils ont déconnecté cette relation des mitzvot d'Eretz Israël. Ils ont gardé que le côté folklore. Une armée, un drapeau, un parlement, un président. Et c'est pas pour ça qu'on est venu ici. C'était en juillet. On n'est pas venu ici pour dire ah, on a une armée comme les Goïms, on a un drapeau comme les Goïms, on a un président comme les Goïms. Non, on a ça c'est l'enveloppe, parce que tu as un pays, il faut bien que tu aies un système comme tous les pays. Mais la vraie raison, c'est pour retrouver la solidarité et les mitzvot d'Eretz Israël. Il y avait ça. Et comment il s'appelle Même chez les Pionniers, quand ils sont venus. Oui, au niveau du peuple, c'est. Au niveau du peuple, Non, je parle pas au niveau des gens. Les gens, ils ont toujours les gens ont l'esprit saint. C'est les idéologistes qui étaient tendus. Et donc on voit bien que effectivement, le sujet de la solidarité, c'est un sujet beaucoup plus fort en Eretz Israël qu'ailleurs. La solidarité entre les gens. C'est un truc qui est automatique. Alors qu'en Chutz La'aretz, il faut organiser des systèmes d'aide aux pauvres. Voilà. Voilà, donc Be'ezrat Hashem, si nous sommes méritants, nous aurons le Beth Amikdash. Avant jamais, hein. Comme ça on pourra commencer à réaliser toutes les mitzvot de la terre. Voilà. Et le cours est le dernier cours de la saison d'été. Nous reprendrons Rosh Chodesh Elul. Je vous remercie de votre attention.